Jean-Didier Vincent, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Surtout à l'heure du déjeuner. Exactement. Parce que vous êtes en train de me faire... vous avez une fringale, c'est ça? Un petit peu. Ça commence à venir. C'est l'heure. Alors, on va discuter ensemble de votre nouveau livre, Biologie du couple, disponible aux éditions Robert Laffont, avec une couverture plutôt colorée, c'est plutôt sympa. Elle est bien, oui, je trouve. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous avant la sortie de ce livre? Eh bien, vous savez, c'est le trac, c'est une attente, parce que c'est un livre qui est copieux, Ouais. et qui passe à des niveaux de facilité inégaux, disons, parce que toute la partie qui est un véritable bestiaire, donc est assez passionnante. On est toujours distrait par les animaux. Dès qu'il s'agit d'un aspect qui concerne davantage l'homme, l'histoire de la monogamie, qui est une exception culturelle aujourd'hui, mais qui a toute une histoire et qui, en général, est le propre de la période historique, quoi, qui commence, vous savez, par un couple, c'est-à-dire Adam et Ève. C'est ça. Donc, mais c'est rien par rapport à l'histoire de l'homme, qui est quand même plus de 200 ou 300 000 ans. Donc, où l'homme a découvert les joies du ménage, si je puis dire. Et là, il y a toute une histoire à faire qui est... Il faut discuter pourquoi la monogamie chez l'homme est-elle une exception culturelle. C'est ça ma thèse. Donc là, effectivement, vous avez déjà proposé, évoqué vos trois parties du livre, qui sont la première partie, le carnaval des animaux, la partie bestiaire, qui est plutôt amusante. Que je crois, moi, qui m'a donné beaucoup de plaisir à écrire, donc je pense que le lecteur en aura aussi. J'ai adoré. Hein. Oui, il y a quelques, non pas des positions, mais il y a quand même des modes, la diversité des modes d'accouplement. Ouais. C'est une telle richesse que je ne conseille en tout cas pas à mes lecteurs de vouloir imiter tout ce que je leur propose comme solution pour s'accoupler. Ben c'est ça, parce qu'on n'est pas tous des reptiles, des batrariens. Non, le crapaud, c'est d'un romantisme fou, mais enfin, bon, ça nécessite un sens de l'équilibre qui est peut-être pas partagé par l'homme et l'animal. Justement, en nous racontant le carnaval des animaux que vous avez évoqué comme ça, tout ce bestiaire animal, qu'est-ce que vous vouliez nous... Montrer la diversité de ce que peut être l'accouplement. Alors l'accouplement qu'il ne faut pas confondre avec le couple. Un accouplement réussi débouche sur un couple dans beaucoup d'espèces, mais c'est quand même relativement rare. Hein. Sur les mammifères, il y a 2% des espèces qui sont monogames. Pour le reste, c'est quelquefois une monogamie occasionnelle, mais qui jamais ne dure. Les animaux qui sont le plus fidèles, c'est ceux qui ne font l'amour qu'une fois dans leur vie, hein, les éphémères ou certains reptiles, etc., qui ne s'accouplent qu'une fois. Le poulpe, par exemple, ne s'accouple à une saison des amours, et puis c'est fini. Alors évidemment, on peut être fidèle dans ces conditions, mais quand c'est des animaux qui vivent longtemps, il y a beaucoup de chances pour qu'un jour ou l'autre, l'infidélité vienne se mêler de leur couple quand ils ont choisi le couple, mais c'est-à-dire la fidélité, en fin de compte, la vraie monogamie. C'est tout à fait l'espèce. Je prends l'exemple des oiseaux. C'est les champions du monde de la monogamie, mais ils sont monogames pour 95% des espèces, mais il y a 95% de cocus. C'est sur le nombre des espèces. C'est-à-dire que l'infidélité est associée de façon pratiquement régulière à la monogamie, à la fidélité. Donc il y a la fidélité, c'est pour ça que je dis c'est une exception culturelle. Ouais. Alors après, dans votre deuxième partie, vous parlez de la naissance de l'humanité, c'est ce que vous avez cité au tout début, Ève et Adam. La naissance de l'humanité, c'est surtout à quel moment... dans l'homme devient vraiment un homme. Hein. C'est où il découvre, si vous voulez, son humanité. Ça s'est pas fait tout de suite. À l'époque de la préhistoire, il y a un moment où l'homme devient un artiste, a conscience de soi, qu'il découvre le langage, qu'il découvre l'art, et c'est le début, on peut le dire, de l'humanité. Et évidemment, à ce moment-là, il devient sculpteur, il devient peintre, et il peint des femmes notamment, et surtout il les représente sous forme de sculpture. Il y a toutes ces sculptures
de la préhistoire qui sortent d'un érotisme fou, même si quelquefois elles sont un peu obèses. Elles le sont même régulièrement. Et puis bah, c'est là où on rentre dans le vif du sujet, hein, est-ce que l'homme est fait pour vivre en couple? C'est quand même la grande question du livre. C'est la grande question, c'est la question du livre. Je crois que le couple, ça dépend, parce qu'à partir d'un certain moment, à partir de l'époque néolithique par exemple, l'époque où on peut commencer à parler de civilisation, à ce moment-là, il y a la propriété, il y a donc tout ce qui va faire l'homme moderne, l'homme du néolithique, qui est propriétaire terrien, qui a cessé d'être un homme libre comme les chasseurs-cueilleurs de l'époque préhistorique, du début, et qui était, avec cette liberté, gardait aussi une liberté sexuelle et n'était pas tenu, comme vont l'être les futurs propriétaires terriens qui gèrent leurs biens, et parmi leurs biens, il y a malheureusement pour elles, la femme, c'est le début de l'état de servitude qui est en général accordé aux femmes dans le cadre non plus de la monogamie, mais au contraire de la polygamie, où l'homme, plus il est riche, plus il a de femmes. Et ça va durer longtemps, cette situation. Et on peut dire qu'elle durera après, de façon bien avancée dans l'histoire, ou alors à ce moment-là, il va falloir réguler tout ça, et où deviendra la loi, si vous voulez, la civilisation proprement dite, qui est faite de lois, et surtout la religion, qui va servir à opprimer en fin de compte la femme. Le livre le plus machiste qui puisse exister, c'est évidemment la Bible, où on ne peut pas être plus maltraité que l'est la femme dans la Bible, sauf à faire des héroïnes, comme d'habitude. Pour le reste du temps, elle est soumise à l'esclavage et à la servitude domestique.